et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour une fois je ne vais pas vous parler de livres mais de drama. Alors pour ceux qui me suivent uniquement pour les livres et qui ne connaissent pas les dramas ou très mal, les dramas ce sont les séries asiatiques que je regarde depuis 2008 et cette vidéo est en collaboration avec mon amie Mila de la chaîne Mila Brasseler, qui est une amie blogueuse à l'époque où j'ai découvert les dramas. C'était le seul blog francophone qui en parlait et aujourd'hui elle est sur YouTube. Avec le temps, je pense que au fur et à mesure de nos discussions, on a fini par très bien cerner chacune nos goûts. Il y a de nombreux dramas que l'on a vus en commun et du coup je pense que si ce concept nous plaît et vous plaît également, on va faire une variante de plusieurs vidéos de ce type où on a repris le concept de j'épouse, je friendzone, je tue, qui se fait normalement avec les personnages de fiction, où là du coup ça va être je re-regarde, je réécris ou je jette. Et du coup, ça va se faire sur tous les dramas que l'on a vus. On a pris chacune une sélection de 33 dramas sur de ce que l'on a vu toutes les deux dans la liste de l'une et de l'autre. Et du coup, j'ai tout réuni en de petits bouts de papier dans cette magnifique boîte à gâteaux que j'ai gardée parce qu'elle est trop belle. Et je vous propose de commencer tout de suite puisque 33 dramas, ça veut dire 11 tirages. Et j'espère vraiment que je vais avoir des tirages faciles à faire. Donc là, ce sont les 33 dramas que Mila a choisi pour moi. Pour voir ma sélection, je vous invite à voir sa vidéo. Et comme je vous le disais, là on commence facile parce qu'on a vraiment choisi 33 dramas. Aussi bien parmi ceux que l'on a aimés, ceux que l'on a détestés. Des dramas récents, des dramas anciens. Et peut-être que par la suite, on fera d'autres levels de ce type de vidéo et du coup commençons avec un premier tirage. J'espère que je ne vais pas avoir que des tirages hyper compliqués parce que sinon ça va faire une longue vidéo avec beaucoup de montage. Alors on commence avec Anego, nostalgie pour le coup. Alors oui, je vais pas préciser, drama c'est vraiment pour tous les pays asiatiques. Nous, personnellement, c'est vrai qu'on regarde surtout des dramas coréens, japonais, chinois, thaïlandais, taïwanais et Mila m'a mis un drama philippine, le seul drama philippine que j'ai vu dans ma vie. Donc, on va voir ce qui va en être quand il va tomber ce drama. Donc, Anego, He Started with a Kiss et 2 Weeks. Alors, on a justement 3 dramas de 3 pays différents qui n'ont absolument rien à voir. Mais dans tous les cas, c'est sûr et certain que je vais jeter Anego, qui est un drama japonais qui date du début des années 2000, dont je n'avais que très peu de souvenirs. Et du coup, pour avoir de quoi vous expliquer pour cette vidéo, j'ai revu le premier épisode qui m'a en fait totalement suffi, puisque c'était très mal écrit, les personnages étaient très mauvais et surtout c'était hyper sexiste. Alors vous me direz, oui, le Japon début années 2000, c'est normal, mais vraiment les remarques des personnages masculins sur les personnages féminins, surtout sur l'héroïne, c'était insupportable, vraiment. Il m'a pas fallu plus d'un épisode pour savoir que peu importe face à qui ce drama allait tomber, c'était sûr et certain que j'allais le jeter. Donc je jette Anego sans le moindre regret. Et puis du coup je réécris He Started with a Kiss, qui est un des tout premiers, je crois même le premier drama taïwanais que j'ai vu, où j'ai découvert Ariane Lin, qui est une de mes actrices et chanteuses favorites. D'ailleurs, petite anecdote, le premier album asiatique que j'ai acheté, ce n'était pas un album de K-pop, c'était un album d'Ariane Lin. C'est son album, son tout premier album solo que j'ai acheté en premier. Et c'est vraiment une actrice qui, moi, m'a marqué et qui continue à me marquer dans tous les cas. Même si elle fait beaucoup moins de dramas et de films qu'avant, je continue toujours à la suivre. J'adore cette actrice. Donc je réécris He Started with a Kiss, puisque justement l'héroïne est beaucoup trop naïf dans cette version-là.
Et c'est vrai que dans d'autres versions, notamment la japonaise de 2013 que je vous conseille absolument, qui est géniale, elle est beaucoup moins naïve que dans cette version-ci, et surtout le héros qui est enfin, c'est le concept même du manga où ce sont vraiment deux personnages au caractère opposé, très marqués et stéréotypés. Mais vraiment dans cette version-ci, le héros est insupportable avec l'héroïne. Il la maltraite d'une manière où je ne comprenais pas au début comment l'héroïne pouvait continuer à avoir des sentiments pour lui. Mais finalement, petit à petit, je me suis laissée prendre par ce drama qui fait partie de mes histoires préférées, même si c'est hyper classique comme drama. Du coup, j'aurais écrit les deux personnages de ce drama-là. Et puis, je revois avec grand plaisir Two Weeks, qui est un drama coréen, thriller, policier, aventure un petit peu, qui mélange un petit peu tout ça, avec de la romance aussi, qui est magnifique à voir. Vraiment, je vous conseille à 100% Two Weeks. Il y a un jeu d'acteurs incroyable dedans, surtout l'actrice. Alors, il y a un de mes acteurs préférés dans ce drama-là, mais c'est surtout l'actrice qui joue sa femme, son ex-femme et aussi la mère de la fille du héros, qui est excellente dans ce drama. Moi, c'était surtout cette actrice qui m'a marquée en le regardant. Et ouais, je revois avec grand plaisir Two Weeks. Ensuite, alors, prochain tirage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Circle. Faites que ce soit un tirage facile, s'il vous plaît. Si je peux avoir que des tirages faciles, ça me faciliterait grandement la tâche. Devil Beside You. Et déjà, ça n'a rien à voir, les deux. Et ensuite, nous avons Madame Holmes. Ça va être très facile, très vite. Sans regret, je jette Devil Beside You, qui est un drama taïwanais. C'est un classique dans les dramas, mais qui est trop classique, justement. C'est vraiment tous les clichés sont réunis dedans, même s'il y a Mike E qui embrasse. On a l'impression qu'il arrache la bouche de sa partenaire quand il l'embrasse. Ça change des baisers bisous poissons que l'on a d'habitude dans les dramas. Là, en plus, les dramas 2000, début années 2000. Là, vraiment, Mike E s'y donne à fond et ce duo d'acteurs est incroyable. D'ailleurs, il y a une très bonne chimie entre eux. Mais niveau scénario, c'est beaucoup trop classique et stéréotypé en termes de personnages par rapport aux deux autres. Je re-regarde avec grand plaisir Madame Holmes, qui est ma bannière actuelle sur mon blog, que j'ai depuis maintenant un long moment sur mon blog, puisque je n'ai pas envie de la changer et que j'ai la flemme de la changer. Madame Holmes, c'est un drama historique historique policier. Et il y a juste le titre que je n'ai jamais compris, Holmes, alors qu'il n'y a aucune référence à Sherlock Holmes. Ça aurait très bien pu être Madame Détective ou Madame Mystery. Enfin, ça aurait pu être autre chose que Holmes, parce qu'il n'y a aucun rapport avec Sherlock Holmes, hormis le fait que l'héroïne soit quelqu'un de très intelligent, de très observatrice pour résoudre les affaires, mais sinon il n'y a aucun rapport avec Sherlock Holmes. Par contre, voilà, hormis le titre, c'est un drama qui est magnifique, avec un casting et une alchimie entre les acteurs incroyable, que je vous conseille absolument. Si vous n'avez pas l'habitude des dramas chinois, je pense que ça peut être un très bon premier essai pour un drama historique, encore plus pour un drama historique, parce que l'histoire est assez fluide, assez simple à comprendre, alors que les dramas chinois historiques ont l'habitude d'avoir un scénario assez complexe. Mais là, je pense que Madame Holmes peut convenir un peu à tout le monde et je vous conseille absolument. C'est plein de bons sentiments, plein de super bons messages et des personnages hyper bien écrits, pas de relations toxiques. C'est fluide, ça fait du bien, c'est feel good et puis regardez Madame Holmes. Et j'aurais écrit Circle, qui est un drama de science-fiction coréen, qui a quand même quelques soucis dans l'écriture de son scénario, notamment dans les réponses de certaines questions qui restent sans réponse, justement.
Et donc c'est un drama qui mériterait soit d'une saison 2 pour répondre à toutes ces questions laissées sans réponse, soit à une réécriture complète pour nous permettre d'en apprendre plus sur les mystères non résolus de la série, parce que c'est vraiment un univers hyper complexe et hyper intéressant à regarder. Donc j'aurais écrit Circle et regardez Circle parce que c'est vraiment un ovni, ce drama que je ne retrouve dans pas d'autres dramas de science-fiction coréens en tout cas. Ensuite, prochain tirage. Nous avons Moon Lovers. Nous avons ensuite Bad Guys. Oh non, ça va être un tirage difficile, je sens. Difficile. Stranger. Effectivement, c'est un tirage difficile. Mais alors, sans regret par rapport aux deux autres qui sont vraiment d'énormes coups de cœur, je jette Moon Lovers, donc l'adaptation coréenne de Scarlet Heart, qui est aussi dans parmi les 33 dramas que Mila m'a choisi. Et je jette la version coréenne sans regret qui, pour moi, est beaucoup moins bien que l'original, la version chinoise originale. Donc je jette sans regret Moon Lovers, même si ça reste quand même un bon drama en soi, mais c'est vrai que j'ai connu de bien meilleurs dramas historiques coréens, et plus le temps passe et plus je vois des défauts dans ce drama, donc sans regret je le jette. Par contre, ça va être compliqué de choisir entre Stranger et Bad Guys. Je sais pas, ça va m'énerver, je sens que ça va m'énerver. Ça va vraiment m'énerver. Pourquoi je revois Stranger. Je revois Stranger, je pense, parce que je n'ai pas encore vu la saison 2. Enfin, j'avais commencé la saison 2, mais allez savoir pourquoi je l'ai abandonnée par la suite. Donc je revois Stranger, la saison 1, pour ensuite enchaîner avec la saison 2. Je réécris Bad Guys, même si ça reste un drama. Les deux, Stranger et Bad Guys, sont dans le même esprit policier, thriller psychologique. Et Bad Guys, justement, j'étais très surprise par la présence de la psychologie dans ce drama, parce que moi je m'attendais avec ce titre-là, l'affiche et le résumé, à voir surtout des mecs torse-poil qui se battent entre eux. Mais c'est pas du tout en fait, il n'y a pas tant de bastons que ça, il y en a très peu, et c'est surtout hyper axé sur la psychologie des personnages qui sont super bien travaillés, très bien joués aussi. Il y a un des personnages, c'est un de mes personnages préférés tout court, dans tout drama confondu, qui est hyper mystérieux, et ils sont tous vraiment très bien écrits, très bien développés. Je n'ai jamais vu la saison 2, j'ai pas envie de la voir, j'ai trop peur d'être déçue. Mais la saison 1 de Bad Guys, je la revois avec grand plaisir, et je vous encourage très vivement à la regarder si vous aimez tout ce côté psychologie, thriller policier qui mélange un peu tout ça. C'est vraiment génial, c'est génialement bien écrit, génialement bien tourné, génialement bien joué aussi. Donc regardez Bad Guys. Ensuite, prochain tirage. Alors nous avons Dream Act. Ah, ça va jouer sur la nostalgie. Dream Act. Puis nous avons Scarlet Heart. Ah bah je parlais de Moon Lovers juste avant, on tombe sur Scarlet Heart dès le tirage d'après. Et ensuite nous avons I Love So Beautiful. Bah là je vais pas jouer sur la nostalgie, je vais jeter Dream Act, qui est le seul drama que je possède en coffret DVD, mais même si j'avais adoré à l'époque, ça vaut pas mon amour et mon coup de cœur que j'ai eu pour les deux autres. Donc je jette Dream Act, qui est une comédie musicale coréenne, c'est un classique parmi les dramas coréens. Si vous pouvez la voir, si vous avez l'occasion de la regarder, cette série, regardez-la, ça fait vraiment partie de ces classiques des dramas coréens à voir au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que si vous voulez aussi en découvrir plus sur la K-pop de l'époque. Regardez Dream Act, il y a plein d'acteurs idoles parmi les idoles des groupes de K-pop, surtout 2PM, Miss A, qui est un groupe qui n'existe plus mais qui était culte à l'époque. Donc voilà, Dream Act, c'est pas mal, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard.
Je réécris Scarlet Heart puisque il y a quand même, même si je la préfère très largement à la version coréenne parce qu'elle est beaucoup plus mature, qu'elle prend plus de temps à développer ses personnages et son univers, et enfin, normal puisqu'il y a beaucoup plus, il y a le double d'épisodes, même le triple, enfin il y a beaucoup d'épisodes par rapport à la version coréenne, donc c'est normal que le scénario prenne plus son temps pour développer les personnages. Même s'il y a quand même quelques longueurs, notamment en deuxième partie de drama, et du coup c'est ça que je réécris, ce sont les longueurs qui sont très faciles à éviter, je pense en plus, et qui sont juste là pour faire durer un petit peu le rythme des épisodes. Donc je change la longueur de Scarlet Heart dans la deuxième partie du drama et je revois avec grand plaisir I Love So Beautiful, qui est un drama romantique plein de bons sentiments, qui est absolument magnifique et qui fait du bien au moral. Regardez-le, ça aborde une très belle histoire d'amitié, de romance aussi, et c'est magnifique. C'est magnifique, les acteurs sont hyper touchants, il y a une très belle alchimie dans le groupe d'amitié. Et vraiment, c'est un drama qui me fait du bien et que j'ai très envie de revoir du coup. Peut-être que je vais le revoir assez savant sous peu d'ailleurs. Donc voilà, prochain tirage. Alors, prochain tirage, nous avons Gaia Sa Película. Ah bah, c'est le fameux drama philippine que j'ai vu et le seul que j'ai vu parmi tous les dramas philippines qui existent. Ensuite, nous avons The Earth. Et enfin, un New Human 2. Bon, alors là, déjà, sans aucune hésitation, je revois Gaia Sa Película, parce que les deux autres, c'est pas possible. Vraiment, ça fait partie des pires dramas coréens que j'ai vus entre Are You Human 2 et The Earth. Je sais pas d'ailleurs lequel je vais réécrire, parce que les deux sont vraiment jetés à la poubelle. Mais du coup, je revois de sûr à 100% Gaia Sa Película, qui est donc une histoire d'amour entre deux jeunes hommes qui se rencontrent, qui vont habiter ensemble et apprendre petit à petit à se connaître et à tisser une romance entre eux. Et pour un premier drama philippine, je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous le premier drama philippine que l'on a vu et que je vous encourage aussi à voir parce que c'est très mignon et ça fait plaisir à voir ce genre de romances qui ne sont pas toxiques mais qui avancent au fur et à mesure du temps, des épisodes très bien d'ailleurs et qui est magnifiquement bien joué avec un duo d'acteurs qui va mais super bien ensemble. Donc je revois Gaia Sa Película sans aucune hésitation, mais alors par contre, non mais les deux sont à jeter, je suis désolée, les deux sont à jeter. Bon, à la limite, ce qui sauve Are You Human 2, c'est l'acteur principal, qui joue du coup deux personnages, le héros et l'androïde qui est dans ce drama-là. À la limite, vraiment le pire entre les deux, c'est The Earth. Pour moi, il n'y a rien à sauver dans The Earth. J'ai jamais compris le succès de ce drama et je ne comprendrai jamais. Dans Are You Human 2, il y aurait beaucoup de choses à écrire, mais la principale, ce serait la romance entre l'héroïne et l'androïde, puisque vraiment, je n'arrive pas avec ce concept de romance. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Une humaine ne peut pas tomber amoureuse d'un androïde, surtout que finalement son équivalent humain finit par évoluer aussi, donc à la limite elle aurait dû tomber amoureuse de l'humain et pas de l'androïde, et vraiment il y a beaucoup de choses à écrire, mais ne serait-ce que la romance arrangerait déjà pas mal de choses. Donc j'aurais écrit la romance, toute la romance, sur tous les points. Ensuite, prochain tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce prochain tirage? Gokusen saison 1. Ça va jouer sur la nostalgie, là aussi. Nous avons ensuite Riddle Mask. Ça va vraiment jouer sur la nostalgie. Et Bloody Monday. Bon, bah c'est un tirage 100% nostalgie. Sauf que je vais jeter Gokusen saison 1. Je suis désolée pour Jin Matsumoto qui est
le plus gros crush en termes d'acteur dans ma vie. En fait, c'est le tout premier acteur pour lequel j'ai vraiment ressenti ce sentiment de crush que j'ai eu pour lui. Et pas dans Gokusen, parce que dans Gokusen, il est juste là pour faire joli face à l'écran. Mais il y a Jules Matsumoto quand même dedans, et c'est un peu lui qui relève le niveau de cette saison 1. C'est sympa à voir, c'est un drama scolaire de tout ce qu'il y a de plus classique. C'est culte, et mais voilà, je jette quand même Gokusen. Brindle Mask, le problème que j'ai avec Brindle Mask, c'est que plus le temps passe et plus là aussi je vois des défauts à ce drama que j'avais pourtant adoré à l'époque, puisque c'est partie des très très rares dramas coréens qui se passent pendant l'occupation japonaise. Il en existe vraiment très peu des dramas sur cette période historique, et Brindle Mask en fait partie, mais plus ça va et plus je vois des défauts, surtout dans la réalisation pour le coup, et pas dans le scénario, mais dans la réalisation, notamment avec les bruitages pendant les combats qui pour moi gâchent tout le sérieux du drama, puisque c'est un drama qui est censé être très sérieux, très sombre, qui se déroule d'ailleurs pendant une période historique très sombre en Corée. Et il y a le bruitage des épées qui pour moi gâche tout. C'est insupportable. Et puis ouais, plus ça va et plus je vois les défauts dans ce drama, surtout dans la réalisation comme je le disais, mais aussi de plus en plus dans le scénario, notamment toujours une fois la romance qui pour moi évolue de manière pas très fluide. Pas très fluide, et par contre la fin de Brindle Mask fait partie des meilleures fins pour moi de drama que j'ai pu voir, je pense, à ce jour. Mais je réécris du coup Brindle Mask, ou même je le retourne d'une autre manière en enlevant les bruitages et en réécrivant encore une fois l'histoire d'amour de ce drama entre le héros et l'héroïne, qui n'est pas suffisamment fluide pour moi, et je revois avec grand plaisir, avec nostalgie aussi, Bloody Monday, qui est aussi le seul manga, longue série de mangas que je possède dans sa totalité, que je possède juste là-haut, et du coup je revois avec nostalgie et envie Brindle Mask, grand plaisir, pas Brindle Mask mais Bloody Monday, saison 1 et saison 2. Ensuite, prochain tirage, nous avons Flower of Evil, très bon drama. Ensuite, nous avons The Legend. J'espère que ça va pas être compliqué ce tirage. Encore un tirage compliqué. Bromance. Ah non, ça va. Alors, je jette Bromance. Bromance, c'est un drama taïwanais qui... c'est une romance, tout simplement. Voilà, il y a pas... En fait, on est sur le cliché de l'héroïne qui se travestit en garçon pour rejoindre un groupe de musique. C'est cliché, pardon. C'est cliché. Alors par contre, après, entre Flower of Evil et The Legend, c'est deux dramas qui méritent d'être réécrits. Deux très bons coups de cœur, mais deux dramas qui méritent d'être réécrits. Du coup, je pense que par nostalgie, et parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, je revois The Legend, même s'il y a beaucoup de lenteur dans ce drama-ci, dans le scénario, mais aussi dans le rythme de la façon dont c'est tourné, dont c'est filmé. Il y a pas mal de lenteur, mais par contre, à côté de ça, ça reste un de mes plus gros coups de cœur, qui est resté très longtemps mon drama préféré numéro 1 dans mon cœur. Mais je revois... Enfin... Du coup, par nostalgie, ouais, je revois The Legend et je réécris la fin de Flower of Evil qui gâche tout. C'est la fin est vraiment mauvaise par rapport tout au reste de la qualité du scénario de ce drama, des personnages et du suspense que l'on a jusqu'à la fin, et la fin qui ne cadre pas avec le reste du drama, avec l'originalité des personnages et tout. J'ai pas compris la fin. Enfin,
c'est bateau et elle aurait pu être très facilement tournée autrement, réécrit autrement. Donc je réécris la fin de Flower of Evil. Par contre, tout le reste, c'est un super drama psychologique thriller que je vous conseille absolument, mais faites attention à la fin. Ensuite, prochain tirage. Alors, nous avons Nirvana in Fire. Très très bon drama, très gros coup de cœur. Ensuite, nous avons Just Between Lovers. Oh non, ça va être encore un tirage compliqué. Vampire Prosecutor. Alors, je jette sans le moindre regret Vampire Prosecutor, qui est un drama qui date un peu des années 2010. Bah, il est sorti en 2010 d'ailleurs, c'est un drama coréen qui mêle fantastique et policier avec un vampire qui enquête sur différentes affaires de meurtre. Mais voilà, par rapport à mes deux autres coups de cœur qui sont énormes pour Nirvana in Fire et Just Between Lovers, ça va m'arracher le cœur de devoir choisir entre ces deux-là. Mais je pense que je réécris Nirvana in Fire qui m'a brisé le cœur, vraiment. La manière dont le trio principal termine, ça m'a tout simplement brisé le cœur. Donc, pour qu'il y ait une fin, un happy ending que méritent vraiment ce trio de personnages qui traversent énormément de difficultés en plus, qui mériteraient tous les trois un happy ending, je réécris juste cette partie-là du drama, même si elle est magnifique, cette fin, elle est magnifique. Elle est hyper touchante, hyper émouvante, mais trop pour mon petit cœur à moi. Et du coup, j'ai réécrit la fin de Nirvana in Fire en moins bouleversant. Et je revois du coup avec grand plaisir Just Between Lovers, qui est un drama coréen qui mêle dramatique et romance, qui est basé sur une histoire vraie, un fait divers réel qui s'est produit en Corée il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, il y a de nombreuses années, sur l'effondrement d'un centre commercial qui a fait de nombreuses victimes. Et donc là, on suit deux victimes qui ont été traumatisées par cet accident et qui vont petit à petit essayer de se reconstruire grâce au contact de l'autre. C'est hyper émouvant et pareil, c'est un casting qui me touche énormément. Ce sont deux acteurs que j'aime énormément et j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment. Je vous le conseille vraiment. Et on passe au prochain tirage qui est In Time With You, Mao et Extraordinary Attorney You. Alors pour le coup, je vais jeter Mao. Je vais jeter Mao, même si j'hésite. Non, je vais jeter Mao parce que c'est vrai que il est quand même moins bon que les deux autres. Alors moi, j'avais beaucoup aimé le scénario à l'époque, la manière dont écrit les personnages. Après, c'est vrai que si je le revois maintenant que je suis habituée au thriller, est-ce que j'aimerais autant? Je suis pas sûre, mais en tout cas, il m'avait laissé un très bon souvenir quand je l'avais vu à l'époque. Mais je jette Mao. Je réécris Extraordinary Attorney Who parce que j'ai beaucoup de mal avec l'héroïne que je trouvais trop stéréotypée, avec trop de tics par rapport à son handicap, et surtout, impossible pour moi qu'une romance puisse évoluer comme ça avec une personne autiste qui soit autant atteinte par ce syndrome-là, cette maladie-là, et que la manière dont le héros, dont son poursuivant agit avec elle, c'est absolument pas réel. Et puis rien n'est réel dans le drama. Le fait que ce soit toujours elle qui réussisse à résoudre chaque affaire, puisqu'elle est avocate, le fait que ce soit elle qui, par un flash d'illumination, réussisse à chaque fois
à gagner les affaires en tant que procureur. Voilà, ce drama n'est absolument pas réel pour moi, rien ne va. Et du coup, il y aurait beaucoup de choses à réécrire, tout ça à réécrire pour que, ne serait-ce que pour l'héroïne, soit moins et moins de tics par rapport à son syndrome d'autisme. Et je revois avec plaisir In Time With You avec Ariane Lin par nostalgie, tout simplement. Voilà, parce que en soi, le drama m'avait pas tant marqué que ça, mais il y a tellement de choses qui m'ont saoulé dans Extraordinary Toddler Moo que je n'ai absolument pas envie de le revoir. Donc, c'est un peu par dépit que j'ai choisi de revoir In Time With You, mais ça fait aussi longtemps que je l'ai pas vu. J'en avais gardé de bons souvenirs, même si c'était pas non plus révolutionnaire comme scénario. Ensuite, prochain tirage, nous avons, c'est l'avant-dernier tirage d'ailleurs, nous avons Yasha. Oh, c'est un ovni ce drama. Yasha, vraiment, c'est un ovni. Goblin et Memory. Enfin, encore un drama, encore un tirage compliqué. Ça va être compliqué. Je jette Goblin sans hésitation par rapport au coup de cœur que j'ai eu pour les deux. Goblin, il n'y a vraiment que le fait que ce soit très bien filmé, très beau visuellement, et la bromance entre le gobelin et la faucheuse qui est excellente. Mais sinon, le reste, j'ai jamais accroché à la romance de ce drama. Voilà, je jette Goblin. Je revois... Non, parce que Yasha, je sais absolument pas ce qu'il y aurait à réécrire dans Yasha. Je saurais pas. Vraiment, je saurais pas quoi écrire dans Yasha. Donc, par dépit, je revois Yasha, mais même dans Memory, il y a quoi à réécrire dans Memory? Il n'y a pas d'équivalent à Yasha. Donc, je revois Yasha, mais dans Memory, il y a quoi à réécrire dans Memory? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y aurait à écrire à... Parce que le drama, il est parfait. Le Memory, c'est un drama. J'ai rarement été aussi émue par un drama du début à la fin. C'est hyper bien écrit. Le drama évite tous les clichés. Il aurait pu très facilement tomber sur un niais triangle amoureux qu'il évite magnifiquement bien. Et d'ailleurs, la relation entre les deux femmes qui auraient pu devenir ennemies est magnifique. Non, bah non, alors je vais changer, je vais réécrire Yasha, parce que vraiment dans Memory, il n'y a rien à réécrire dans Memory. Dans Yasha, il y a quand même quelques points qui sont prévisibles dans Yasha. Même si à l'époque où je l'ai vu, c'était, je le voyais moi comme un ovni parce que j'avais rien comme équivalent qui me venait à l'esprit. Mais il y a quand même quelques points qui sont prévisibles dans Yasha qui mériteraient d'être réécrits d'une autre manière, moins prévisible. Surtout la fin qui... honnêtement, la fin, on la voit venir. Voilà, la fin, on la voit venir. Il y a un gros retournement de situation. Sur le coup, on peut être surpris. Moi, j'avais été surpris, mais plus j'y pense et plus je me dis... Ouais, mais non, en fait, c'était évident, cette fin. Donc, à la limite, ça, voilà. C'est quelques points, mais vraiment, sinon, c'était un immense coup de cœur pour moi à l'époque où je l'avais vu. Et enfin, dernier tirage, nous avons The Moon Embracing the Sun. Ensuite, nous avons J. Untamed. Et enfin, le dernier, Speak. Je jette Moon Embracing the Sun parce que je n'ai tout simplement jamais réussi à accrocher à ce drama. J'aimais beaucoup le casting enfant qui apparaît pendant les 3 ou 4 premiers épisodes, je sais pas trop. J'ai eu énormément de mal avec le casting adulte. La romance, je la voyais absolument pas. Je voyais pas d'alchimie entre les acteurs. Et puis,
ouais, y a rien qui m'a marqué dans ce drama. C'est un drama cultissime, historique coréen qui est devenu hyper culte et qui fait vraiment partie des classiques des dramas, mais moi, il m'a jamais accroché. Vous allez être surpris par mon choix de réécrire The Untamed, mais je l'ai vu tellement de fois ce drama que je réécris le drama en évitant toutes les censures qu'il y a eu dedans par rapport au livre. Et j'y mets toutes les censures qu'il y a eu, la romance entre les deux héros, le personnage de Babushkan qui a été écrit de manière un peu plus classique, même s'il reste un personnage hyper intéressant à analyser dans le drama. Lanzan, il y a beaucoup de choses qui ont été retravaillées dans les personnages pour qu'ils soient un peu plus simples à analyser sûrement pour les acteurs, je pense, et aussi pour le spectateur. Mais du coup, voilà, je réécris l'amitié entre Lanzan et Weibushkan pour que y ait vraiment la romance telle qu'on l'attend dans le drama. Et j'avais adoré Speak, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et du coup, je revois avec grand plaisir Speak, qui est un drama japonais policier absolument génial, avec des éléments fantastiques dedans. C'est trop bien, et surtout le duo d'acteurs principal qui est excellent. C'est un de mes duos d'acteurs préférés, que tout drama, même toute série policière confondue, c'est un de mes duos d'acteurs préférés. Je suis fan de ce duo d'acteurs, et je vous encourage vraiment à aller voir Speak, parce que là aussi, je ne connais pas d'équivalent dans cette... Enfin, il y a eu des équivalents, oui, dans le scénario, mais vraiment dans l'ambiance globale, dans la globalité, que ce soit aussi bien dans l'ambiance filmée, entre le casting, entre le scénario. Je vois pas trop d'équivalent à Speak, et c'est un drama qui mériterait d'être plus connu, et je vous encourage vraiment à le regarder. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié découvrir ces dramas si vous ne les connaissez pas, que certains vous ont donné envie. Vous dites-moi si vous auriez fait des choix différents par rapport à mes tirages. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.